Bien, mes chers collègues, je vous propose de nous installer pour procéder à l'appel de notre conseil municipal de ce soir en pleine chaleur, mais dans une salle qu'on va laisser s'aérer effectivement, si vous le voulez bien. Hop. C'est bon pour tout le monde? Vous n'oublierez pas de signer la feuille d'émargement à l'entrée de la salle. Et je commence cet appel. Rodolphe Amaillan, présent. Juliette Lecoulme. Sophie Bouvard. Présent. Thomas Delplace. Présent. Gisèle Coyac est excusée et un tout petit peu souffrante. Et donc, nous lui envoyons tous nos souhaits de prompt rétablissement. A donné pouvoir en son absence à Chantal Fontenot. Marc Elaudet. Lydie Nog. Christian Corbeau. Marie Slewinski. Présente. Patrice Garnier. Damien Dorleman. Caché. C'est pas la flamme, c'est la torche. Céline Leblé. Céline Leblé devrait arriver, parce que j'ai pas de pouvoir particulier. Luc Gadolet. Elsa Fallerin. Dorothée Bounel. Chantal Fontenot. Sophie Caillot est excusée, à donner pouvoir à Juliette Lecoulme. Romuald Rabergeau. Eva Moreau. Jean-Michel Guitny. Angélique Tullièvre. Stéphane Parago. Nathalie Massé a donné pouvoir à Sophie Bouvard. Charles Béchu, que j'ai vu. Christine Somnolet a donné pouvoir à Lydie Nog. Nicolas Van Kamerbeek. Alexandra Degré. Anthony Joussaume. Delphine Quatprou. Yvan Le Chevalier a donné pouvoir à Delphine Quatprou. Gilles Moxion. Jessie Robert devrait arriver, je pense. Hein, enfin, en tout cas, hier, il m'a dit qu'il serait là ce soir. Jean-Marc Chirol. Gilles Dadoisy, en revanche, a donné pouvoir, je crois, à Jessie Robert. Et Stéphane Caillot, constituant l'ensemble de notre assemblée. Seront secrétaires de séance pour aujourd'hui Romuald Rabergeau et Eva Moreau. Bien. Peut-être un petit mot avant de passer aux informations et de vous faire voter le procès-verbal de la précédente du précédent conseil municipal. Il n'aura échappé à personne que le contexte est particulier aujourd'hui. Un contexte particulier au cœur de la politique avec un grand P, et cette instance est vraiment le cœur battant de notre démocratie, et les élus qui sont ici portent la voix consolidée des Vertaviennes et des Vertaviens. Et cette assemblée prend les décisions pour effectivement l'avenir de cette entité, de ce territoire vertavien. Et cette assemblée est un lieu de débat et j'en suis très heureux. Il y a un peu plus de 15 jours, nous votions pour élire nos 80 députés au Parlement européen, et je ne peux commencer ce conseil municipal sans remercier d'abord les citoyens, puisque la participation était de 8 points supérieure à la moyenne nationale, 57,53%. Et je voudrais remercier ces Vertaviennes et ces Vertaviens en saluant évidemment une fois encore leur élan civique qu'il faut encourager et entretenir.
À cet effet, je voudrais vraiment remercier, parce qu'on remercie souvent les citoyens d'être venus voter, mais il faut remercier ceux grâce à qui c'est possible. Et je voudrais remercier particulièrement les scrutateurs, les assesseurs, les vice-présidents et présidents de bureaux de vote, les agents de la ville et les élus, ceux-ci représentant plus de 500 personnes, pour pouvoir tenir les bureaux de vote. Et bien tenir les bureaux de vote et exprimer finalement cette démocratie. Cette démocratie, elle va encore s'exprimer puisque le président a décidé de convoquer en 3 semaines des élections législatives. Alors oui, certes, le vote est l'illustration de la bonne santé de la démocratie, mais la tenue de ces bureaux de vote, c'est l'expression, en tout cas à Vertou, de la bonne santé, de la citoyenneté des Vertaviennes et des Vertaviens, qu'ils en soient remerciés. Cette participation, cette élection fait un peu précipitation électorale. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça améliore cette démocratie. Pire, je pense que ça la fragilise, eu égard au temps et à la qualité de la campagne électorale que nous vivons. Ernest Renan disait en ces mots les conditions essentielles pour vivre un peuple, pour être un peuple, avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent et avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore. Je crois que, en effet, notre pays s'est construit sur le temps long d'événements fédérateurs, d'événements qui ont construit et enraciné notre identité. Ces grandes réalisations collectives nous ont permis de vivre intensément pendant des siècles une cohésion nationale forte. À Vertou, comme partout en France, nous souhaitons, nous voulons faire vivre intensément cette communauté vertavienne, avec des projets communs et enthousiastes qui favoriseront, je le sais, l'expression de notre esprit vertavien si cher à tous ceux qui sont dans cette salle. Il est du devoir des maires qui le font au quotidien de continuer à créer du commun à travers ces politiques. Et nous le verrons aussi ce soir dans l'ordre du jour du conseil municipal avec la politique de soutien à la vie associative ou l'adhésion au passeport du civisme et avec l'annonce aussi ce soir d'événements fédérateurs audacieux et riches de sens. Évidemment, la flamme olympique que nous avons vécue ensemble, des milliers de personnes à Vertou qui ont partagé ça et qui ont, je crois, vécu ça comme un événement à ne pas rater en se disant dans quelques années, je pourrais dire j'y étais et je crois que c'est extrêmement important d'avoir des souvenirs en commun. Et puis vous annoncer ce que j'ai déjà un tout petit peu fait, je vous l'avoue, l'exposition qui aura lieu du 15 novembre au 23 février 2025, qui fédérera, rayonnera en accueillant l'immense œuvre de Michel Bassompierre, l'artiste animalier le plus prestigieux sur le marché de l'art international. Nous sommes actuellement avec ces équipes en train de travailler pour co-organiser cette exposition exceptionnelle, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Michel est un artiste fabuleux. Pour ceux qui le connaissent, nous sommes un certain nombre à avoir cette chance, très engagé sur les problématiques de biodiversité, et nous mesurons le très grand honneur qu'il nous fait en choisissant Vertou. Nous allons vivre 3 mois et demi magnifiques, magiques, et évidemment cette exposition, mais tout ce qui viendra agrémenter, augmenter la qualité de l'exposition et dont je ne fais pas encore cas, viendra, je le crois, interroger, mais aussi enrichir notre vécu et notre commun, tel que je le disais tout à l'heure. Alors, mesdames, messieurs, la démocratie ne se résume pas à un droit, en tout cas c'est ce que je crois. Il faut que nous allions voter, il faut que nous encouragions à aller voter parce que chaque voix compte.
dans l'expression totale. Et je veux dire aussi que cet engagement constant des citoyens, cet engagement constant pour la démocratie, cette vigilance constante contre les dérives de certaines et certains, c'est ça qui nous garantira la réussite de tous et la réussite d'une société d'échange, d'une société fraternelle, d'une société prospère aussi, qui, je le crois, a besoin de cette prospérité pour gagner en liberté. Alors, à Vertou, nous avons la chance d'avoir cette communauté bien vivante qui prouve sa force et son implication régulièrement. Alors, au nom de chacun des élus ici présents, nous invitons l'ensemble des Vertaviennes et des Vertaviens à voter le 30 juin, c'est dimanche, et le 7 juin prochain, juillet. Oui, vous suivez, c'est parfait. Ou à faire procuration. Nous avons déjà 1700 procurations pour le premier tour, ce qui est assez exceptionnel. 1700 procurations reçues à ce jour pour le 30 juin. Et donc, j'invite évidemment toutes celles et tous ceux qui ne pourraient venir à faire cette procuration. C'est important pour la démocratie, c'est important pour le bien commun que nous souhaitons développer. Je dois vous faire voter le PV du conseil municipal du 11 avril dernier. Y a-t-il des remarques sur ce conseil municipal ? Pas de remarques particulières. Je peux passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. C'est donc adopté. Quelques informations qui suivent. Voilà, la liste des avenants des marchés passés. Je ne vous fais pas la liste exhaustive. Beaucoup de marchés de travaux en ce moment, donc beaucoup d'avenants, positifs et négatifs, même si on ne voit ici que les positifs. Et puis, des marchés attribués, notamment, je le dis, pour la conception et la réalisation d'un bâtiment salle associative au stade Gilles Blot dans le complexe des Échalonnières. Voilà pour la première information. L'information numéro 2, vous en avez l'habitude, ce sont les frais juridiques. Voilà, des honoraires d'avocat pour des procédures dans lesquelles nous sommes, avec la procédure sur la halle des sports, hein, voilà, qui se concrétise, je ne suis pas sûr, mais sur lequel, je crois, nous allons aller un peu plus loin si les uns et les autres ne prennent pas leurs responsabilités. Voilà pour les informations. Je vous propose d'entamer nos délibérations. Et pour cela, je passe la parole à Thomas Delplace pour l'engagement de la ville dans le programme TET, dont nous avons parlé cet après-midi en métropole, et où la participation de quelques communes a été soulignée. Alors, je n'ai pas démenti, même si nous ne l'avions pas encore voté, mais j'attends avec impatience que nous puissions voter cette délibération. Thomas. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Nous vivons une époque durant laquelle les défis environnementaux sont plus pressants que jamais. Le changement climatique, la perte de biodiversité, la pollution sont des réalités qui impactent nos vies au quotidien et qui provoqueront aux échelles mondiales, européennes et locales des bouleversements économiques, sociétaux, sociaux et humains importants. En tant que citoyens et élus de Vertou, nous avons la responsabilité et l'opportunité de jouer un rôle important dans la protection et la préservation de notre environnement. Et depuis de nombreuses années, nous agissons. Le programme Territoire engagé Transition environnementale, le programme TET, offre un cadre structuré et des ressources précieuses pour nous aider à organiser cette transition. Le programme TET s'appuie sur 2 référentiels, climat, air, énergie d'une part,
et économie circulaire d'autre part. Notre projet sera évalué sur chacun des 11 sous-domaines et nous aurons la possibilité de mieux structurer nos actes, de mettre en place des plans d'action et de s'engager dans un processus d'amélioration continue et évaluable, donc communicable, pour lui donner une force d'entraînement. Nous mettrons également en place une approche systémique permettant la prise en compte des facteurs humains de développement durable. Intégrer le programme TET de l'ADEME, c'est rejoindre un réseau, c'est récupérer des idées efficaces, partager des retours d'expérience, donner envie, en un mot, inspirer. Approche systémique, amélioration continue, partage de retours d'expérience, audit, évaluation, communication. Voilà les clés d'un programme de développement de la performance de l'action publique, thématique qui nous est chère. Intégrer le programme TET, enfin, c'est aussi bénéficier de l'accompagnement de l'Agence de la transition écologique et de ses financements. Le coût restant à charge pour notre commune sera de 32 000 € pour 4 ans, soit 8 000 € par an. L'adhésion de Vertou au programme Territoire engagé de transition environnementale de l'ADEME est une étape structurante vers un avenir durable. C'est un engagement qui reflète notre volonté collective de bâtir une commune résiliente, prospère et respectueuse de l'environnement, pour le bien-être de tous. Merci à tous de votre attention et de votre engagement. Merci. Y a-t-il sur cette question des prises de parole Jessie Robert et puis Gilles Moxion ensuite. Merci, Monsieur le maire. Je salue fortement en fait, cette initiative et cette délibération. On installe ici un cadre formel, parce qu'au-delà des grands discours, vous avez parlé de cadre systémique, globalisant. Mais globalement, on a beaucoup de discours autour des questions environnementales, et là, on est dans un cadre formel d'évaluation par une entité, une autorité qui est l'ADEME, qui est relativement reconnue, saluée pour sa démarche sérieuse sur le sujet. C'est d'ailleurs Territoire engagé pour la transition, c'est le successeur d'autres labels. Il y avait Site Énergie qui était également porté par l'ADEME. Donc c'est près de 20 ans en fait, derrière finalement ce label. Je crois d'autres communes, j'ai souvenir d'Orvaux, Nantes, sur nos territoires, peut-être quelques autres qui l'ont déjà abordé. Et encore une fois, c'est une capacité de positionner notre objectif pour la commune, mais de l'évaluer et d'avoir ce cadre formel pour dire qu'au-delà des discours, il y a cette réalité et il y a cette vérification par une autorité propre. Merci. Gilles Moxion. Oui, juste pour vous dire que nous sommes tout à fait favorables, bien sûr, à cette démarche d'engagement dans le programme Territoire engagé dans la transition écologique. Et nous réitérons une demande qui a déjà été faite en commission, je crois, l'idée d'associer les 3 groupes qui forment ce conseil municipal à la gouvernance afin que toutes les sensibilités puissent s'exprimer sur des enjeux fondamentaux pour l'avenir de la commune. Voilà, je vous remercie. Ça me paraît complètement faisable, notamment dans les instances que nous avons, évidemment. Juste pour vous préciser, mais Thomas l'avait peut-être, 4 communes en Loire-Atlantique, donc nous serons la 5e. Voilà. 4 communes en Loire-Atlantique et nous serons la 5e. Après, ce sont des EPCI qui adhèrent. Voilà. Et vous avez raison, pour la métropole, Nantes, Orvaux, et donc si nous le votons ce soir, Vertou. Tu veux rajouter un mot, Thomas ? Je crois qu'il y a Bougnay aussi, mais j'en suis pas presque sûr. Mais voilà, enfin c'est peu de communes. Ce que je propose, c'est que je pose la question à la maire de Bougnay demain au conseil métropolitain. Merci. Sous ces réserves, je vous propose de voter cette délibération. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie. C'est donc adopté. On parle d'avenir, on parle d'environnement, on parle d'être engagé. Eh bien, ça me permet de passer tout de suite la parole à Sophie Bouvard pour une délibération importante au final, puisque ça résume bien toute cette question du travail sur le temps long, de l'anticipation des choses, de l'aménagement durable du territoire. Donc, ma chère Sophie, la parole est à toi pour l'acquisition de parcelles à la Grollerie. Merci, monsieur le maire. Nous sommes effectivement dans le contexte suite à la délibération qui a été présentée par
par mon collègue Thomas. Donc, en ce qui concerne cette acquisition de parcelles à la Grollerie, je rappelle que la ville de Vertou est bien évidemment soucieuse des enjeux de changement climatique, de la préservation de la biodiversité, mais aussi le maintien sur son territoire de l'activité agricole, et entend pour cela mobiliser sa politique foncière. Il s'agit là d'une acquisition de terrain pour une surface de 8 hectares, non bâtis et à usage agricole dans le secteur de la Grollerie. Ces terrains sont majoritairement naturels et, après discussion avec l'indivision Priou, ces 10 terrains donc permettront... Pardon ? On m'entend pas ? D'accord, pardon. C'est la technique qui nous Vous m'avez coupé dans mon élan, là. Excusez-moi, non, je vous en prie. Donc, ces terrains qui sont majoritairement naturels et, après discussion avec l'indivision Priou, permettront ainsi de compléter une réserve foncière dans la vallée de la Vertonne. Les objectifs de cette acquisition sont la préservation des espaces naturels, l'encouragement à un usage agricole, mais aussi permettre à terme l'accès de ces espaces aux promeneurs en assurant une continuité de promenade le long des cours d'eau. Pour ce qui est du zonage, voilà quelques petites précisions. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la majeure partie des terrains est classée en NS, à savoir secteur naturel remarquable. Et je terminerai donc en disant qu'un accord a été trouvé au prix de 233 000 €. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette acquisition qui, effectivement, vient compléter, vous le voyez ici, un certain nombre d'autres acquisitions ou propriétés de la ville. Pas de questions particulières. Je peux passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté et je suis très heureux qu'on ait pu acquérir cela. Parce qu'à l'instar de ce qu'on a fait aux Échalonnières, qu'on pourra découvrir d'ailleurs dans le Vertou Magazine, d'un certain nombre, non pas de parcs au sens parc de la Sèvre ou parc du Loiry, mais de petits instants de balade, de petits espaces effectivement de nature à découvrir. Eh bien, je pense qu'à l'avenir, nous pourrons aussi en profiter ici. J'ai oublié de vous dire que sur table, vous avez trouvé la délibération numéro 19 qui vous a été remise puisqu'elle a été légèrement modifiée, et puis la charte de la vie associative qui vous avait été présentée et que vous avez en projet. Voilà, Sophie Bouvard, du coup, toujours pour une autre acquisition. Merci, monsieur le maire. Donc, alors, cette acquisition a déjà fait l'objet d'une délibération lors du conseil municipal de juin 2017. Pour rappel, donc, il s'agit de terrains situés à la Bussaudière, à proximité du parking relais, et classés en zone 2AU du plan local d'urbanisme métropolitain. Et il est nécessaire ce jour de délibérer à nouveau afin de permettre le versement d'une provision pour la prise en charge par la ville d'une taxe d'apport avant la signature de l'acte. Merci. Donc, délibération technique, puisque vous en avez approuvé le principe précédemment. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous passons aux sessions, Sophie Bouvard, avec celle au profit des consorts Agrébi. En effet, donc une première session. La parcelle concernée est considérée comme n'ayant pas de maître dans son domaine. Elle n'est affectée à aucun usage public et n'est d'ailleurs pas entretenue par les services de la ville. Et les consorts Agrébi souhaitent se porter acquéreurs de cette parcelle non bâtie pour une surface de 195 mètres carrés. Un accord a d'ailleurs été trouvé au prix de 12 720 €. Merci. Y a-t-il des questions sur cette acquisition par les consorts Agrébi? Pas de questions, pas d'opposition,
pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Délibération 6 pour la régularisation cadastrale d'une parcelle. Non. 5 pour un délaissé, pardon. C'est moi. 5, ma chère Sophie, pour un délaissé communal au profit des consorts Chabot. Suite à la rétrocession des espaces communs du lotissement Les Jardins du Chêne, la ville est devenue propriétaire d'une bande de terrain qui n'a pas d'affectation particulière. Là aussi, ce délaissé n'est pas entretenu par les services et la ville cède aux riverains qui en font la demande le terrain situé au droit de leur propriété pour €1 symbolique. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion, lors de précédents conseils municipaux, de vous présenter ce type d'acquisition. Et il s'agit donc cette fois des consorts Chabot qui souhaitent se porter acquéreurs d'une parcelle de 90 mètres carrés. Et j'ajoute juste que les frais notariés sont systématiquement à la charge des acquéreurs. Merci, j'imagine. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Du coup, délibération numéro 6, s'il te plaît, pour la cession en régularisation cadastrale. Voilà, il s'agit donc effectivement d'une régularisation suite au constat de la ville qu'une parcelle communale de 3 mètres carrés était incluse de fait dans une propriété privée clôturée et aménagée en jardin. Il est donc nécessaire de corriger cette anomalie du cadastre en procédant à une régularisation par cession gratuite. Et avant cette cession, je précise juste que le bien fera l'objet d'un déclassement du domaine public. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Tout a été vu, je crois, de toute façon en commission. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est donc adopté. Sophie Bouvard, toujours, pour une convention avec RTE. Il s'agit donc effectivement d'une convention de certitude. On est donc dans le cadre des travaux de réhabilitation de la ligne aérienne 225 kV. Et il convient donc de conclure avec RTE une convention de servitude pour autoriser l'intervention sur la dite parcelle. Et ce, donc afin d'établir à demeure un support pour conducteurs aériens d'électricité, maintenir les conducteurs aériens et liaisons de téléinformation au-dessus du terrain communal et de couper les arbres et branches à proximité des supports qui pourraient gêner ou s'avérer dangereux. Cette convention, donc, qui sera réitérée par acte authentique, est assortie à titre de compensation d'une indemnité de 644 €. Je vous remercie. Il y a plus de dépenses que de recettes, Madame Bouvard, aujourd'hui. Y a-t-il des questions sur cette convention RTE? Pas de questions. Je peux passer au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Convention d'occupation d'une parcelle avec la SNCF. Alors, il s'agit effectivement donc d'une convention d'occupation. Cette parcelle est déjà occupée par la SNCF. Ils nous ont en fait sollicité puisqu'il s'agit de remplacer l'abri vélo sécurisé. Donc, c'est situé au sud de la gare de Vertou, sur une parcelle communale. Et je rappellerai juste que ces stationnements de vélos sécurisés ont vocation de développer l'intermodalité vélo-train, c'est-à-dire le fait d'utiliser et de combiner différents moyens de transport sur un même trajet. Il est donc proposé que la parcelle communale, comme je vous l'ai dit, déjà occupée, soit mise gratuitement à la disposition de la SNCF pour une durée de 10 ans. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Délibération 9 et dernière délibération pour Sophie Bouvard, qui était la délibération support d'ailleurs de la délibération 10. Voilà, avec l'approbation d'un contrat avec Alcom. Alors, juste un petit rappel, mes chers collègues, la loi AGEC du 10 février 2020 est une loi anti-gaspillage ayant pour objectif d'accélérer les changements de modèle de production et de consommation, et ce, afin de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et bien sûr le climat, tout cela en limitant les déchets.
L'État, dans un objectif de mieux produire, a étendu la responsabilité des industries dans la gestion de leurs déchets, et ce en créant de nouvelles filières. Alcom est un éco-organisme agissant pour la réduction des mégots dans l'espace public, avec une contribution au coût des opérations de nettoiement de mégots abandonnés, mais aussi de la prévention pour faciliter les bons gestes. Juste un chiffre, chaque année, 7,7 milliards de mégots sont jetés illégalement, et l'objectif est de réduire ce chiffre de 40% d'ici 2027. La ville de Vertou, au regard de sa responsabilité environnementale et pour préserver le cadre de vie de ses habitants, a donc souhaité se rapprocher d'Alcom afin de disposer de moyens supplémentaires. Ce contrat a pour objet de régir les relations juridiques, techniques et financières entre Alcom et la ville de Vertou. Et c'est dans ce cadre que l'éco-organisme s'engage à contribuer au coût des opérations de nettoiement, la mise à disposition de cendriers de poche ainsi que de cendriers de rue sur les espaces publics, ainsi que la fourniture de supports de sensibilisation et enfin assurer l'enlèvement et la prise en charge des coûts de valorisation des mégots collectés. En contrepartie, la ville de Vertou s'engage à recenser et situer les lieux de concentration de mégots abandonnés, adopter des mesures préventives pour réduire bien évidemment ce nombre de lieux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur ce contrat entre la ville et Alcom, y a-t-il des questions? Est-ce que ça appelle des observations? Pas d'observation? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Nous pouvons donc le voter. Merci beaucoup. Merci Sophie Bouvard. Je passe donc la parole à Juliette, pas du tout, Patrice Garnier, pardon. Excusez-moi. Patrice Garnier pour la convention de partenariat avec la Ligue contre le cancer. Je sais que Juliette Lecaulme suit ça aussi de très près. C'est vrai que Juliette aurait pu la présenter. Merci, Monsieur le maire. Une convention qui fait écho, effectivement, à la convention qui vient de vous être présentée par Sophie. Donc, lancée par la Ligue contre le cancer, le label Espace sans tabac, a pour vocation de proposer, en partenariat avec les collectivités territoriales, la mise en place d'espaces publics extérieurs sans tabac, non soumis à l'interdiction de fumer dans les lieux publics. 42 espaces sans tabac existent sur le département aujourd'hui, plus de 6000 dans toute la France, avec pour objectif, vous l'aurez compris, d'améliorer la qualité de l'air, de dénormaliser la consommation de tabac, d'encourager l'arrêt du tabac, de préserver l'environnement de la pollution des mégots de cigarettes. Dans le cadre de la démarche Grandir ensemble et de la prévention de la santé, il vous est donc proposé d'expérimenter la création d'espaces sans tabac aux abords des écoles, de toutes les écoles de la ville de Vertou, ainsi qu'autour du site de l'accueil de loisirs. Les espaces seront donc matérialisés par des panneaux et par du marquage au sol. Les agents et les personnels enseignants seront bien sûr associés à cette démarche et une communication spécifique sera réalisée auprès des familles. La Ligue met à disposition des outils clés en main pour la réalisation d'un espace sans tabac avec des éléments de communication et de langage, des jeux pédagogiques et des outils de prévention. La ville, de son côté, assure la prise en charge financière des panneaux signalétiques pour un montant estimé à environ 1 500 € et dans le même temps, le service espace vert et cadre de vie mettra en place les fameux cendriers dont Sophie vient de vous parler. On vous demande donc simplement d'autoriser la signature de cette convention afin d'expérimenter les espaces sans tabac sur Vertou. Merci. Y a-t-il des questions, des observations sur cette convention que nous allons signer si vous nous y autorisez? Pas de questions. Je peux passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté aux abords des groupes scolaires et du centre de loisirs. Je vous propose là aussi de passer à une belle délibération autour de l'adhésion de la ville à l'association du passeport du civisme qui vient compléter
l'ensemble de notre dispositif autour de la citoyenneté et notamment des plus jeunes. Effectivement, merci. Une délibération dont nous sommes assez fiers sur Vertou. À l'heure où notre pays traverse une tempête politique, les notions d'engagement, de civisme, de citoyenneté, de vivre ensemble, qui sont apparues comme des enjeux forts dans notre feuille de route Grandir ensemble, notamment au niveau de l'acte 2, ils sont bousculés et ils prennent plus que jamais tout leur sens dans l'éducation de nos jeunes. À ce titre, la ville propose depuis plusieurs années un parcours citoyenneté et civisme pour les jeunes vertaviens de 6 à 21 ans, avec des actions sur les temps périscolaires et extrascolaires, en cohérence avec notre projet éducatif de territoire. Vous le voyez sur le visuel que vous avez sous les yeux, nous avons une dizaine de dispositifs qui s'adressent à tous les jeunes. Je ne vais pas tous les détailler, simplement les nommer parce que je trouve qu'il est important en ces temps de repositionner les choses sur ces dispositifs d'engagement qui permettent de mieux vivre ensemble. Vous avez tout ce qui concerne la Junior Association qui a été créée au mois de février cette année, les chantiers jeunes qui sont expérimentés pour la 3e année cette année et exceptionnellement cette année sur Vertou, le brevet de l'engagement que nous avons salué et mis en valeur au mois de juin l'année dernière, le passeport liberté que tout le monde connaît, la bourse initiative jeune, les rencontres jeunes élus sur le sens de leur engagement qui se font dans cette salle, et puis la cérémonie citoyenne de remise de cartes d'électeurs qui a eu un franc succès cette année avec plus de 80 personnes. Et donc vous le voyez déjà visuellement, pour les 6-11 ans, nous avons moins de propositions. Et donc nous avons, pour parfaire ce parcours, nous souhaitons aujourd'hui aller plus loin en le complétant avec un dispositif qui s'adresse aux élèves de CM2 des écoles publiques et privées. La force de ce dispositif, nommé Passeport du civisme, est qu'il concerne les temps scolaires et extrascolaires, grâce à une valorisation d'actions individuelles qui seront réalisées en famille et collectives qui seront réalisées avec la classe, mettant ainsi en partenariat les écoles, les associations, les familles et toutes les forces vives du territoire. Au travers de thématiques liées à l'environnement, la solidarité, le devoir de mémoire, l'intergénérationnel et bien d'autres, les élèves verront leur citoyenneté en action mise à l'honneur en fin d'année scolaire au travers d'un événement ponctué d'une remise de diplôme. Soutenue par l'Association des maires de France, cette association regroupe 500 communes en 2023 avec 100 000 jeunes qui ont été sensibilisés en prenant part à ce défi du civisme en France. L'association fournira donc l'accompagnement, le conseil, l'organisation de réunions et de journées d'études. Elle mettra à disposition des supports et des plaquettes de communication. À quelques jours de la semaine de la citoyenneté, organisée par la mission jeunesse de Vertou du 1er au 5 juillet, qui voit déjà plus de 230 inscriptions de jeunes et 10 rendez-vous avec le maire, nous vous demandons donc d'autoriser cette adhésion par le versement d'une cotisation de 1 000 € et autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier pour une mise en œuvre dès la rentrée 2024, puisque d'ores et déjà, 4 établissements scolaires, 2 publics et 2 privés, ont fait part de leur désir d'intégrer ce dispositif. Merci Patrice pour ce beau projet. Y a-t-il des questions autour de ce projet? Gilles Moxion. Oui, nous voterons cette délibération. Cependant, on voulait faire quelques remarques ou poser quelques questions. D'abord, nous aurions aimé avoir un exemplaire, savoir à quoi ressemblait ce passeport du civisme, afin d'en connaître le contenu exact. Et à ce sujet, d'ailleurs, est-ce que les enseignants qui ont été contactés ont eu également accès à ce passeport pour voir un petit peu ce qui se trouvait dedans avant de le distribuer à leurs élèves. Ensuite, question, comment s'organisera concrètement l'harmonisation entre le programme de l'éducation nationale qui définit le parcours citoyen, dès le CP, même voire dès la maternelle, et les actions proposées donc, dans le cadre de ce dispositif. Et enfin, une autre question, est-ce que le fait que toutes les écoles ne participent pas visiblement à ce dispositif ne pose pas un problème d'égalité de traitement des élèves sur la commune? Voilà, je vous remercie pour vos réponses. Patrice Garnier vous répond? Pas de souci. Alors, l'exemplaire, si vous avez regardé,
il est complètement à disposition sur Internet et il est propre à chaque ville. Parce que chaque ville, en fait, en collaboration avec les enseignants, va déterminer les modalités du livret, ainsi que le fond, puisque le fond va être spécifique à chaque école. Donc pour répondre à votre question sur effectivement le parcours civique qui existe déjà dans les écoles, en fait, cette proposition, elle a été faite à toutes les écoles. Les écoles, vous le savez, mènent des projets dans toute l'année. Et là, on a 4 écoles qui ont répondu parce qu'elles s'appuient déjà sur l'existant. Et dans l'existant qui peut valider certaines actions au regard du passeport du civisme, vous avez le savoir à rouler à vélo, vous avez plein de choses qui sont déjà faites. L'idée, en fait, qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on va avoir une parfaite adéquation parce que c'est le seul dispositif où vous allez avoir un lien entre le scolaire et les parents. Et donc, les thèmes qui sont choisis par les enseignants. Vous aurez 4 actions maximum à valider avec l'école et 4 actions en famille. Si on prend l'exemple du World Cleanup Day, il peut être fait avec l'école, il peut être fait en famille. Des participations à des cérémonies, c'est la même chose. Ça peut être la mobilisation d'une classe ou alors à titre individuel avec la famille. Et donc, du coup, on est en parfaite corrélation. Donc le fait que toutes les écoles ne participent pas, en fait, pour nous, c'est pas gênant, puisqu'on sait que les autres écoles qui participent à d'autres projets sont déjà engagées sur d'autres choses, d'autres thématiques, qui peuvent être l'environnement ou autre chose. Par contre, 4 écoles sur 6 qui répondent présentes sur ce dispositif, on est assez fiers, surtout par rapport à l'ensemble des choses. Voilà. Donc le livret va être conçu avec les enseignants. Puis rien n'empêche que les écoles puissent rejoindre les choses l'année prochaine. Voilà, c'est un dispositif qui a vocation à durer dans le temps. Ouais. Et ce qui est intéressant, et Patrice l'a souligné, c'est justement, hormis peut-être la page de couverture et la 4e de couverture qui sont assez identiques dans toute la France, l'intérieur est propre à chaque commune en travail et en collaboration avec les enseignants. En fonction de ce que ceux-ci veulent bien défendre au regard des projets aussi qu'ils ont dans l'année. Donc c'est assez intéressant, effectivement, cette liberté à l'intérieur d'un cadre commun qui permet aussi de valoriser cette citoyenneté, ce rapport au civisme chez les plus jeunes. Pas d'autres observations ? Je vous remercie. Je passe donc au vote. Qui vote pour ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. C'est donc adopté. Et en plus, on peut être fier parce que ce passeport du civisme est né dans notre région. Il a irrigué déjà plus, tu disais, de 500 communes. Et donc, c'est très bien. Il est né en Vendée, pour tout vous dire, à Talmont-Saint-Hilaire, si je crois bien, si je me rappelle bien. Et un certain nombre de villes dans le vignoble nantais ont déjà adhéré également. Merci beaucoup. Patrice Garnier, toujours, pour 2 délibérations sur des modifications de règlement. Effectivement. Une première qui concerne les multi-accueils, donc nos crèches. Donc, la Caisse d'allocation familiale a revu en juillet dernier sa convention d'objectifs et de gestion avec l'État pour la période 2023-2027. Et donc, cela impacte directement le fonctionnement de nos établissements, puisque cela concerne le financement de 3 journées pédagogiques par an, 6 heures de préparation par élève pour l'accueil, et puis ceci doit être fait en dehors de l'accueil de l'élève lui-même. En parallèle de ces modifications, et pour développer les conditions de travail de nos agents, nous avons souhaité créer des nouveaux temps d'échange en équipe, ce qui nous amène donc à une modification du règlement intérieur sur 4 points. 1. Une actualisation des textes de référence concernant les diplômes et les vaccins. 2. Précision sur des modalités d'agrément modulé, le nombre de places étant différent selon les jours et les moments. 3. Une information sur les fermetures annuelles pour les journées pédagogiques, pour plus de transparence et de visibilité pour les parents. Et 4. Une information sur le règlement pour l'organisation des familles. Voilà, donc on vous demande simplement
de valider ces modifications de règlement. Y a-t-il des questions ou des observations que vous vouliez faire sur cette modification, même si je sais que ça a été abordé aussi en commission? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Délibération 13. Même chose pour les centres de loisirs, accueil de loisirs sans hébergement, et temps périscolaire. Effectivement, la crise sanitaire et l'évolution des rythmes scolaires à 4 jours d'école depuis septembre 2022 sont venus modifier l'organisation de nos services. Et à ce titre, la ville a souhaité faciliter la vie des familles en simplifiant les modalités d'accès à l'accueil de loisirs et au périscolaire, en actualisant les différents règlements intérieurs avec la mise en place de nombreux assouplissements, tant sur les périodes d'annulation que sur les délais. Après 2 ans de mise en place de ces nouvelles modalités, nous avons toutefois constaté certains dysfonctionnements qui pourraient être résolus en modifiant quelques règles. L'objectif serait d'optimiser les capacités d'accueil de notre accueil de loisirs, de permettre que les places ouvertes puissent être attribuées à tous les enfants sur les listes d'attente, de mieux gérer les annulations et les réattributions de places, et de sensibiliser en surfacturant les familles qui ne respectent pas les règlements. Et donc à cette fin, nous vous proposons d'actualiser le règlement intérieur de l'accueil de loisirs tout d'abord, en harmonisant les délais d'annulation des mercredis sur les mêmes fonctionnements que celui des vacances, soit 2 semaines au lieu d'1. Par ailleurs, afin d'éviter que les retards et le non-respect des règlements ne se répètent pour certains parents, il est proposé d'ajouter les compléments suivants dans les 2 règlements. Tout d'abord, sur le périscolaire, une majoration financière forfaitaire de 5 € par enfant et par quart d'heure supplémentaire en dépassement de 18h30 sera appliquée. Toujours sur le périscolaire, en l'absence de badgeage de la part des familles sur une journée d'accueil périscolaire, le matin ou le soir, les familles seront facturées sur la totalité de la durée du périscolaire, soit de 17h à 18h30. Pour l'accueil de loisirs, une majoration financière forfaitaire de 10 € par enfant sera appliquée avant 8h et après 18h pour ceux qui ne sont pas inscrits au péricentre ou qui arriveraient en retard. Et dernièrement, le service de l'éducation se réserve la possibilité de limiter le nombre de jours réservés uniquement sur les vacances estivales pour permettre à un plus grand nombre de familles de bénéficier de ces jours d'accueil. Voilà, on vous demande donc d'adopter ces modifications de règlement qui prendraient effet à partir du 1er septembre 2024. Merci. Y a-t-il des observations ou des questions sur ce nouveau règlement? Pas d'observation particulière. Je peux passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Délibération 14. En l'absence de Gisèle Coyac, c'est Juliette Lecoulme qui présente cette délibération de politique de soutien à la vie associative vertavienne. Juliette, la parole est à toi. Merci monsieur le maire. C'est donc en effet à moi que revient la tâche, ou plutôt le privilège, de vous présenter toute la démarche engagée pour l'élaboration d'une nouvelle politique de soutien et d'accompagnement de la vie associative vertavienne. Alors avant de vous présenter les grandes lignes de cette démarche, je voudrais d'abord avoir une pensée amicale pour notre collègue Gisèle Coyac, adjointe à l'administration générale, la tranquillité publique et la vie associative, qui a pendant 18 mois piloté avec constance, avec rigueur, ce projet et qui est, monsieur le maire nous l'a dit, empêché ce soir. On lui souhaite un bon rétablissement. Je souhaiterais également saluer tout le travail qui a été mené par l'ensemble des services de la ville, le service vie associative, le service culture, le service sport, le service enfants-jeunesse et le service solidarité, ainsi que l'engagement de mes collègues adjoints, Marie Slivinski, Patrice Garnier, Marc Elaudet, et mes collègues conseillers municipaux, Gilda Doisy et Yvan Le Chevalier. Enfin, je voudrais saluer l'engagement et l'implication des associations vertaviennes qui ont contribué et nourri de leur regard croisé tout le travail qui a été mené. Soyez-en vivement remerciés. Alors, vous l'aurez compris, cette politique de soutien et d'accompagnement de la vie associative est le fruit d'un travail riche, collectif,
participatif entre la ville et les associations. Elle repose sur le triptyque suivant: une vision, notre vision, un travail de co-construction soutenu et une démarche d'élaboration guidée par des valeurs affirmées. La première étape de la construction de cette politique de la vie associative a été de poser notre vision, fondée sur les piliers et les valeurs de notre projet politique, qui a été présenté lors de la réunion inaugurale en septembre 2022. Je vous rappelle les 5 axes composants de cette vision. Agir collectivement de façon responsable, favoriser une dynamique, œuvrer pour une vie associative ouverte, se projeter avec clairvoyance et collaborer en transparence. Pendant 18 mois, de septembre 2022 à juin 2024, services, élus, associations ont donc participé ensemble à tout ce long travail de co-construction, alors constitué d'ateliers de travail nombreux, je crois que j'en ai compté une quinzaine, en format restreint, en format un peu plus élargi, en mode intra-service, en mode inter-service, avec des temps de consultation des associations, des temps de restitution aux associations, et ce travail s'est clôturé par une dernière rencontre de restitution finale, si je puis dire, et de partage avec les associations le 12 juin dernier. Enfin, ce processus d'élaboration, il a été conduit autour de valeurs affirmées, la transversalité, avec tous ces ateliers, effectivement, entre les différents secteurs, les différents élus et les différents services. La transparence, tout a été communiqué, les conclusions, les restitutions aux uns et aux autres pour qu'on puisse avancer ensemble en fonction des spécificités de chacun. Et il me manque une valeur, oui, et puis un travail qui a été mené ensemble de manière à œuvrer avec tous les acteurs et dans l'échange tout au long de la démarche. Notre tissu associatif vertavien, d'une très grande vitalité et d'une très grande diversité, rayonne sur notre territoire. Plus de 200 associations actives interviennent dans de multiples secteurs et représentent pour le territoire une ressource, une richesse considérable à plusieurs égards, pour la cohésion sociale, pour l'épanouissement des habitants, pour le développement et l'autonomie, pour la participation au rayonnement du territoire. À l'aune de ces enjeux primordiaux confortant la place majeure qu'occupent les associations dans l'animation et la vie du territoire, la ville de Vertou a fait de longue date le choix d'une politique de soutien engagée à leur côté. Pour rappel, ce sont près de 2 millions d'euros que la ville investit chaque année et qui prennent la forme de différents types de subventions, des subventions de fonctionnement, des subventions exceptionnelles, la mise à disposition d'équipements pour les activités régulières, la gestion administrative, les prestations en nature pour les manifestations et ou des événements, et puis des actions d'accompagnement telles que des formations, l'organisation de la journée des associations, la mise à disposition de salles et un accompagnement notamment à la communication avec le site de la ville. Avec un contexte changeant, qui est d'ailleurs détaillé dans la délibération, les associations et les collectivités font face à des évolutions sociétales qui constituent des défis que nous devons relever ensemble. Pour répondre à ces contextes spécifiques, la ville de Vertou soutient nos associations autour de différents enjeux. Déployer son action de manière volontariste, maîtrisée et cohérente, s'adapter aux changements du monde associatif et du territoire, donner de la visibilité à sa politique vis-à-vis des associations et de leurs adhérents. Et enfin, améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle. Ainsi, après 18 mois de production et d'échanges intenses et constructifs, il vous est ce soir proposé de formaliser l'ensemble de ce travail sous la forme d'une charte, une charte de la vie associative vertavienne. Ce document, il réaffirme l'attachement de la ville de Vertou envers les acteurs associatifs en leur proposant un partenariat clair et équilibré et énonce les modalités de soutien de la ville, que la ville souhaite apporter. Son contenu se veut évolutif. Pour cela, l'évaluation et le dialogue seront toujours, comme cela a été lors de l'élaboration de cette charte, au centre des relations entre les différents acteurs. Alors, mes chers collègues, en ces temps troublés, nos associations, nos concitoyens se rassemblent, se retrouvent, s'associent
pour partager une même passion, pour pratiquer un même loisir ou s'engager dans un élan de solidarité et de don de soi. Nos associations participent à la vitalité et au rayonnement du territoire. Ainsi, il est de notre responsabilité d'élus locaux d'accompagner ces acteurs associatifs qui portent les valeurs du collectif, de l'éducation, de la solidarité et de la citoyenneté. Poursuivons ensemble la dynamique, la coopération au bénéfice et du bien commun, monsieur le maire, vous l'avez rappelé en début de séance, et de l'ensemble de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que Gisèle Coyac aurait été fière de toi, ma chère Juliette. Y a-t-il des observations sur cette charte? Jessie Robert et puis Gilles Moxion également. Merci, monsieur le maire, et merci, madame Lecoum, pour cette présentation. Oui, je partage vos propos sur l'engagement que nous avons vis-à-vis de nos associations. Vertou est riche de ces associations, et ces associations doivent compter sur Vertou et ses élus. Moi, je remercie, et je me joins à vous pour remercier l'ensemble des services. Vous l'avez rappelé, c'est un long travail. Les élus qui ont participé, alors j'ai forcément une pensée pour Gilles Ladoisy, qui n'est pas présent ce soir et qui me demande effectivement de vous transmettre ces chaleureux remerciements de l'avoir associé. Donc ça me permet aussi de vous remercier, vous, monsieur le maire, parce que c'est effectivement pour moi un bel exercice démocratique qui associe nos diversités, l'ensemble des groupes qui composent ce conseil municipal, mais aussi exercice démocratique dont grandit Vertou et donc ces associations. Alors sur le fond, moi je pense qu'il était effectivement important d'actualiser et mieux formaliser le cadre qui nous lie à nos associations. Donc je pense que le travail est largement accompli. Il y a déjà eu un grand travail de pédagogie. Je pense qu'il devra se prolonger parce que maintenant il faut installer, j'allais dire, ce nouveau cadre auprès de nos associations riches et multiples. Mais en tout cas, vous nous trouverez largement présents pour voter pour cette délibération et encore en vous remerciant. Merci beaucoup. Gilles Moxion. Bon, on va continuer dans le concert de louanges. Nous aussi, à notre tour, on souhaitait bien sûr rendre hommage à tous les acteurs qui ont contribué à l'élaboration de cette charte, c'est-à-dire bien sûr les services de la ville, tous les services de la ville qui ont été concernés, les associations partenaires et tous les élus, bien sûr, concernés. Résultat d'une longue démarche, ça c'est sûr, ça a duré longtemps, d'échanges, de réflexions, dans un esprit constructif, et puis pour un résultat qui répond aux attentes, mais aussi aux évolutions du monde associatif. Donc voilà, nous voterons bien sûr cette délibération. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai une pensée, j'y avais pas pensé, mais l'absence de Gisèle Coyac, de Gilles Ladoisy et d'Yvan Le Chevalier cumulés est inversement proportionnelle à leur investissement durant 18 mois. Parce que 18 mois de travail, et je voudrais également remercier l'ensemble des adjoints sectoriels qui, sous ce pilotage ferme mais bienveillant, toujours de Gisèle Coyac, a permis ce travail, donc que vous en soyez remerciés. Les associations, vous l'avez dit, et donc on va, je l'ai compris, voter à l'unanimité cette charte. Les associations sont les premiers créateurs du commun, dont on parlait tout à l'heure. Ce sont des femmes et des hommes qui s'enracinent dans notre ville. Ce sont des femmes et des hommes qui rendent notre société finalement sans doute plus fraternelle par leurs engagements. Et puis ce sont des organisations, les associations, où finalement on fait vivre aussi cette démocratie dont nous parlions tout à l'heure, qui favorise la vie dans la ville. C'est quand même sympa d'avoir une ville dynamique et attractive plutôt que d'avoir une ville morne et sans animation. Et donc, ils sont, ces femmes et ces hommes et ces organisations indispensables à notre ville, indispensables à Vertou. Je crois même que ça colle à l'image de Vertou, pardon de le dire comme ça. Et donc, à l'instar de ce qui vient d'être dit, je voudrais remercier l'ensemble des bénévoles qui font vivre ces organisations et qui nous permettent de vivre intensément cette société plus fraternelle que nous appelons toutes et tous de nos vues. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes pour? Des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie pour cette belle unanimité. Nous pouvons applaudir les associations.
Délibération numéro 15, puisque nous parlons d'associations, Marc Elaudet sur des subventions pour des manifestations sportives. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de sa stratégie sportive, la ville de Vertou soutient le mouvement sportif vertavien et encourage le développement du sport pour tous. Les associations qui participent activement à la vie associative de la commune contribuent à cet objectif et véhiculent ainsi une image positive et dynamique. Ainsi, la ville de Vertou souhaite aider les associations sportives qui mettent en œuvre des manifestations d'intérêt local ou qui participent à des compétitions d'envergure nationale ou internationale. Ces aides se matérialisent notamment par l'attribution de subventions aux manifestations sportives qui interviennent de manière complémentaire aux subventions de fonctionnement attribuées en début d'année. Pour cette première partie de l'année 2024, la ville de Vertou propose donc d'accorder les subventions aux associations pour les manifestations sportives suivantes. 2 700 € à l'association Europe Foot pour l'organisation d'un tournoi Europe Foot qui rassemble 24 équipes U15, dont 5 européennes cette année, avec la présence notamment d'une équipe morgienne. 1 000 € à l'association La Vaillante pour son événement Les Foulées de Vertou, qui est une course dans le vignoble, 2 trails de 23 et 11 km et une marche en faveur du don du sang. 627 € à l'association La Compagnie des Archers pour sa participation au championnat de France de tir à l'arc en sport adapté. Manon Béranger, notre porteuse de flamme, y a participé. Elle n'a décroché que la 3e place cette année, mais elle devait avoir encore laissé un peu sa tête au 5 juin 2024. 250 € pour l'association sportive Lucie Aubrac pour sa participation au championnat de France de hip-hop à Marseille. Et enfin, 500 € à l'association Vertou Handball, devenue depuis Vignoble Handball après sa fusion avec la Foissière, pour sa participation à un tournoi à Estareja, au Portugal. Voilà, monsieur le maire. Merci Marc. Une petite pensée à Claude Lecomte qui rappelle régulièrement à Marc Elaudet que le handball est un sport d'origine germanique et donc est un peu différent à la prononciation que les sports d'origine anglo-saxonne ou la prononciation en tout cas anglo-saxonne. Y a-t-il des questions sur ces subventions aux manifestations? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie, c'est donc adopté. Marc Elaudet, toujours pour la convention de mise à disposition et le renouvellement d'un terrain au club de canoë-kayak. Tout à fait. Alors un petit peu d'histoire. En 2013, suite à la fermeture du camping municipal, une délégation de service public a été conclue entre le canoë-kayak club de Vertou, CKV, et la ville de Vertou, autorisant l'association à exploiter l'ancien camping en échange de son entretien. La charge étant devenue trop lourde pour l'association, ce modèle a été abandonné et remplacé par une convention signée en 2018. Cette convention prévoit toujours la mise à disposition d'une partie de la parcelle cadastrée section AZ numéro 396, à titre gracieux pour l'accueil de groupes dans le cadre des compétitions ou de stages destinés aux licenciés en échange d'un maintien du site en bon état. Le CKV souhaite poursuivre l'utilisation de ce terrain dans le cadre du développement de ses activités sportives. L'usage de cet espace est destiné à l'hébergement des groupes se déplaçant vers Vertou pour pratiquer des activités organisées par le club. De son côté, la ville de Vertou encourage le développement de l'activité pour tous et pour toutes, tout en valorisant son territoire. La poursuite de la mise à disposition de ce terrain permettrait ainsi le développement de la pratique des sports de pagaie en mettant à disposition des espaces d'hébergement nécessaires à l'organisation d'événements régionaux ou nationaux, ainsi que de stages initiés par l'association ou par des instances fédérales de la Fédération française de canoë-kayak. Il est par ailleurs proposé de faire évoluer les conditions de la mise à disposition du terrain afin de lever des difficultés rencontrées et de mieux répondre aux attentes de la ville. Clarification notamment sur les conditions d'entretien et d'accès, et de s'engager sur une période qui prenne en compte l'étude en cours sur le parc du Loiret dans le cadre du projet Loiret-Cœur Vert. Donc c'est une convention qu'on vous propose de renouveler jusqu'au 31 décembre 2026 par période de 6 mois. Voilà, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions ou des observations sur cette convention que vous connaissez désormais? Je me faisais la remarque, la photo a dû être prise à un moment où il y avait une manifestation particulière, parce que c'est rare que je vois autant de voitures à cet endroit-là. Mais Qui ne sont pas sur la parcelle concernée, là. Oui, en plus, oui. Non, mais je pense que c'était lié à une compète ou quelque chose autour du canoë-kayak. Monsieur le maire, si vous permettez. Je permets, avant le vote, si tu veux. Ah oui, pardon, après le vote, alors.
Non, c'est pas un rapport avec la convention. D'accord, très bien. Je peux passer au vote, monsieur Elodé ? Vas-y, monsieur Maire. Je vous remercie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. C'est donc adopté. Parole à Marc Elodé. Merci. À performance exceptionnelle, intervention exceptionnelle, donc, je voulais simplement souligner et féliciter un membre du club de karaté de Vertou, qui est tout simplement devenu ce week-end en Écosse double champion du monde en kickboxing. Il s'agit de Mathieu Divrand. Il est devenu champion du monde dans la catégorie kick light et dans la catégorie light contact. Cette double distinction honore donc son club, son encadrement et la ville de Vertou. Eh bien, bravo. Bravo à lui. Ouais, bravo. Après Oscar Cabin, cette association est génératrice de Sans grands parler talents. d'un jeune qui, de 23 ans, vient d'avoir son diplôme d'instructeur fédéral, à 23 ans. D'accord. Très bien. Bravo à l'association et bravo à ce jeune de 23 ans. Délibération 17, sans transition aucune avec le kickboxing, ma chère Marie. Absolument, Modalité. monsieur le maire. Modalité de retrait du syndicat mixte du SCOT et du Pays du Vignoble nantais. J'allais dire une bêtise parce qu'on a vu des démonstrations de sport lors du week-end olympique. J'attends de voir monsieur le maire dans une démonstration de kickboxing. Light. Pardon, madame l'adjointe, mais Marc Elodé en est témoin. J'ai pratiqué assez rapidement, je vous l'accorde. Mais j'ai pratiqué avec Oscar Cabin qui a bien voulu m'initier. Mais j'étais là, j'ai vu. Ah oui, et donc ça ne t'a pas suffi comme... voilà. D'ailleurs, il y a une vidéo diffusée sur les réseaux de votre performance, monsieur le maire. Oui, alors ça, c'est peut-être pas le meilleur truc qu'on ait fait, mais bon. Revenons à notre travail un peu sérieusement. Pardon, ça va être la chaleur qui perturbe tous les esprits. Marie Sliwinski pour les modalités de retrait du Pays du Vignoble nantais. Modalité financière, oui, merci monsieur le maire. Donc vous vous souvenez, lors du conseil municipal du 11 avril dernier, nous avons tous émis un avis favorable au retrait de la commune de Vertou du Pays du Vignoble, du syndicat mixte du SCOT et du Pays du Vignoble nantais en date du 31 décembre 2024. Donc il s'agit là d'acter donc ce retrait ainsi que les modalités de répartition d'un point de vue financier et patrimonial du syndicat. Donc je précise que cette même délibération sera présentée au prochain comité syndical qui aura lieu lundi le 1er juillet, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Donc, cette répartition se fait d'un point de vue financier, donc c'est la participation annuelle pour 2024 puisque l'année est complète. Ça représente 75 530,70 € qui est appelé en 2 fois. Donc, ça représente en fait 2,90 € par habitant. Et puis, d'un point de vue patrimonial, eh bien, c'est le remboursement des emprunts en cours et des intérêts, bien sûr. Donc, un premier emprunt pour les travaux de rénovation du musée, et puis les intérêts d'emprunt, et un deuxième qui concerne l'acquisition des réserves de ce même musée à Médon-sur-Sèvre. Donc, je vous fais grâce de la lecture de tout. Évidemment, la quote-part de Vertou est fonction du nombre d'habitants, à l'instar de ce que Basgoulen a fait il y a 2 ans. Donc, pour les emprunts, la commune de Vertou devra verser au syndicat 46 066,37 €. Voilà, donc on peut... Qui constituera notre solde de tout compte. De tout compte, comme on dit dans le privé. Y a-t-il des questions sur ce calcul ? Voilà, pas de questions particulières. C'est exactement le même, effectivement, comme Marie le disait, en parallélisme des formes que celui de Basgoulen. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie, c'est donc adopté.
Et donc, effectivement, passage au 1er juillet en comité syndical et passage dans les 2 EPCI concernés également au mois de septembre, c'est-à-dire le CA de Clisson, Sèvres-et-Maine-Aglo et celui de Sèvres-et-Loire, communauté. Exactement. Délibération 18, Juliette Lecoulme sur la convention de mise à disposition du réseau Tetra. Merci, monsieur le maire. Alors, il s'agit ici de renouveler la convention de mise à disposition de l'infrastructure de réseau radio numérique métropolitain Tetra avec la métropole. Alors, qu'est-ce que le réseau radio numérique Tetra, hein? Alors, c'est un réseau de communication intégrant des terminaux, les talkie-walkie. C'est un réseau innovant, performant, sécurisé, à l'usage des agents de la ville et notamment de la police municipale, en lien avec la gendarmerie, au soutien de la tranquillité publique et au bénéfice de nos concitoyens. Ce service s'inscrit dans le cadre du schéma de coopération et une mutualisation entre Nantes Métropole et les 24 communes, et il permet donc pour chaque commune une mutualisation des coûts avec la métropole. La ville est engagée dans ce dispositif depuis 2019, à l'instar des villes de Nantes et de Saint-Herblain. Idem pour la Sénitane. La convention, elle arrive à échéance à la fin de l'année 2024 et il est proposé ce soir d'anticiper son renouvellement pour y intégrer la ville de Rezé qui souhaite s'inscrire dans ce dispositif. Il vous est donc demandé, mes chers collègues, d'autoriser et d'approuver la signature de la convention de renouvellement de mise à disposition et de l'infrastructure de réseau radio numérique Tetra. Je vous remercie. Merci, c'était parfaitement clair. Y a-t-il des questions sur cette convention? Non. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je pourrais donc la signer demain, puisque j'ai vu qu'elle était assignée aujourd'hui, d'ailleurs, par les 5 maires, c'est ça qui... Saint-Herblain et la présidente de la métropole, effectivement. Merci beaucoup. En l'absence de Gisèle Coyac, Chantal Fontenot nous présente le tableau des emplois. Merci, monsieur le maire. Avant toute chose, permettez-moi de prendre quelques instants pour moi aussi adresser une pensée à notre collègue Gisèle, qui aurait dû présenter cette délibération et la suivante, mais qui n'a pas pu être présente avec nous ce soir. Qui sera là dimanche. Voilà. Elle se repose pour être en super forme dimanche. C'est ça. Donc l'objet de cette délibération est de proposer la création de 14 nouveaux postes afin de mettre en adéquation les besoins des services avec les tableaux des emplois. Sur ces 14 créations de postes, 10 concernent des postes d'agents de restauration. En effet, cette nouvelle organisation vise à adapter le fonctionnement des offices en prévision de la mise en service de la fabrique du Sud-Loire, ainsi que des lourds travaux en cours ou déjà réalisés. De plus, cette augmentation permettra d'améliorer les conditions de travail des agents, tout en poursuivant le travail de résorption de l'emploi précaire au sein de la collectivité. C'est pour cela, mes chers collègues, que je vous demande d'adopter cette délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Alors, vous avez eu l'ajustement de la délibération ici, 19, puisque nous avions eu un petit problème technique en CST, mais voilà, on a ajusté la délibération. Y a-t-il des observations? Pas d'observations, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Chantal Fontenot, toujours, pour l'accueil des apprentis pour la rentrée 2024. Mes chers collègues, par cette délibération, la ville de Vertou souhaite accueillir 10 apprentis en 2024. Parmi ces 10 apprentis, 4 poursuivront leur contrat et 6 nouveaux apprentis seront recrutés. L'objet de cette délibération est de conclure ces 6 nouveaux contrats d'apprentissage pour la rentrée scolaire 2024. En 2023, les services de Vertou ont accueilli 13 apprentis et plus de 70 stagiaires.
Cette semaine encore, la ville a accueilli une trentaine de stagiaires de seconde, où un stage de 15 jours est désormais obligatoire. En offrant à ces jeunes la possibilité de découvrir le fonctionnement des collectivités, Vertou leur donne une opportunité précieuse et aussi une chance de susciter des vocations et de préparer leur avenir professionnel sereinement. Par son engagement fort auprès des stagiaires et des apprentis, Vertou s'inscrit en cohérence avec son plan stratégique 2020-2026 visant à accompagner les jeunes vers l'emploi. Oui, mes chers collègues, nous sommes convaincus que l'apprentissage est une filière d'excellence. Nous nous réjouissons qu'il existe désormais une prise de conscience nationale à ce niveau. Depuis 2023, l'État a entamé un désengagement progressif des financements pour les apprentissages, désengagement qui sera totalement effectif à l'horizon 2025, date à laquelle plus aucun financement ne sera versé par l'État. Ainsi, désormais, il incombe aux collectivités locales et au CNFPT de prendre en charge l'ensemble des dépenses liées à l'apprentissage. Cependant, le CNFPT a introduit des critères stricts conditionnant la prise en charge des frais pédagogiques. En conséquence, en 2025, sur 11 contrats, la ville n'obtiendra une participation aux frais que pour seulement 3 apprentis. Malgré ces contraintes et les difficultés budgétaires croissantes que connaissent les collectivités territoriales, Vertou réaffirme son engagement en maintenant son nombre d'apprentis. En investissant pleinement dans le soutien à la jeunesse et à l'emploi, nous sommes fidèles à cette conviction que l'avenir du territoire, et par ricochet celle de notre pays, repose sur la jeunesse et son intégration professionnelle. En accueillant des apprentis, Vertou s'engage ainsi dans une démarche vertueuse, bénéfique à la fois pour la jeunesse et pour ses agents municipaux. En effet, nos agents y développent de nouvelles compétences professionnelles et pédagogiques, tout en valorisant leur rôle personnel. De plus, avec cette politique publique, Vertou adopte une vision du temps long en préparant la future génération d'agents publics, assurant ainsi la continuité et la qualité de ses services municipaux. La transmission est belle et prend tout son sens quand elle perdure. Finalement, les apprentis d'aujourd'hui deviendront les formateurs de demain. Pour conclure, au nom de notre équipe municipale, je souhaite m'adresser directement aux apprentis. Votre choix de venir travailler à Vertou est loin d'être anodin. Tout d'abord, parmi les nombreuses collectivités, vous avez choisi celle qui est la plus passionnante, celle qui est directement au service des citoyens et qui touche à la vie quotidienne de tout un chacun. Ensuite, en optant pour l'alternance, vous avez choisi une filière d'excellence. Ce choix démontre votre goût pour l'effort plutôt que la recherche de la facilité. Vous êtes entré très tôt sur le marché du travail. Vous devez redoubler d'efforts tant dans l'apprentissage théorique que pratique. Pour cela, merci, car vous êtes des jeunes inspirants et courageux. L'apprentissage n'est qu'un commencement. Vous êtes au début de votre vie professionnelle. Nous vous souhaitons qu'elle soit à la hauteur de vos multiples talents et ambitions. Mes chers collègues, je vous demande d'adopter cette délibération. Merci Chantal Fontenot. Merci. Merci. Y a-t-il des questions autour de ces délibérations et des apprentis qui s'y attachent, hormis le désengagement quand même assez étonnant de l'État? Je crois que cette politique volontariste, on peut en être fier. Ça permet évidemment la valorisation du service public, tu l'as dit, mais aussi l'apprentissage des agents de demain. Puis je crois que c'est aussi la satisfaction de pouvoir transmettre son savoir-faire, hein, et ça c'est assez génial, effectivement. Pas d'observation.
Pas de questions particulières. Je peux donc passer aux voix. Y a-t-il des votes pour? Des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup pour eux. C'est quand même des dizaines de jeunes qui passent dans cette collectivité pour découvrir, apprendre, regarder. Je voudrais saluer Aubin aujourd'hui qui nous accompagne, qui fait partie de ces jeunes et qui, je l'espère, s'engagera pour le service public, qu'il soit effectivement agent ou élu. Et puis, vous me permettrez à ce moment de remercier Chantal. D'abord d'avoir, au pied levé, parfaitement supplé Gisèle, mais surtout du temps passé pour l'ensemble de sa délégation. Chacun des élus présents ici est évidemment empreint d'engagement, mais il y a des fois où l'engagement est aussi temporel, pas temporaire, temporel. Et les jurys, ça prend beaucoup de temps. Donc merci beaucoup Chantal de ton engagement. Délibération. Bien sûr, Mme Fontenot. Je voulais juste dire, oui, merci Monsieur le maire. Je voulais juste dire que, effectivement, oui, c'est mon engagement, mais je le fais avec énormément de plaisir et je rencontre des gens vraiment exceptionnels. Voilà. Merci beaucoup. Qui rejoignent la collectivité ou pas, mais qui sont très très bien. Merci. Merci. Alors s'ils rejoignent la collectivité, c'est mieux. Hein. Je le dis aussi. Oui. Merci beaucoup. Délibération 21 pour l'actualisation en 2025 de la TLPE, mon cher Christian Corbeau. Merci, monsieur le maire. C'est rare que vous passiez en dernier, quasiment, monsieur Corbeau. Et comment continuer à capter notre public après une telle présentation Surtout avec la TLPE. Avec autant de conviction et d'engagement. Qui puisait sur une délibération sur laquelle nous intervenons tous les ans, à savoir l'actualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure. Ça vous fait sourire. Néanmoins, c'est important pour nos finances, Marie. Donc, juste la genèse de cette taxe locale de publicité extérieure. Donc, la ville de Vertou a institué la taxe locale sur la publicité extérieure sur les pré-enseignes, les enseignes et dispositifs publicitaires en remplacement de la taxe communale sur les emplacements publicitaires perçu depuis 1987, et nous avons adopté les tarifs maximaux majorés. Pour la ville de Vertou, les tarifs normaux des dispositifs publicitaires et des pré-enseignes non numériques dont la superficie est supérieure, c'est assez technique, supérieure à 50 mètres carrés peuvent également être majorés sous réserve qu'ils soient inférieurs ou égaux à 24,40 €. Donc voilà, et il est proposé d'adopter les tarifs de la TLPE, donc c'est l'acronyme, pour l'année 2025 en référence aux nouveaux tarifs. Et ce nouveau tarif et maximaux sont indexés sur l'inflation, à savoir une inflation de 4,8%, et c'est l'inflation référence de l'exercice 2023. Donc, il nous est demandé d'adopter les nouveaux tarifs. Premier point, donc il y a un tableau qui a été joint. Je vous fais grâce donc des différentes subtilités de ce tableau, et également donc proposer d'exonérer totalement pour l'année 2025 les pré-enseignes d'une surface inférieure ou égale à 1,50 m, les enseignes ou autres que celles scellées au sol si la somme de leur superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés. Très technique. Merci, monsieur le maire. Merci, Christian. Y a-t-il des questions sur cette délibération habituelle? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Délibération 22, Christian Corbeau toujours, pour l'exonération partielle de pénalité de retard pour une entreprise. Et oui, monsieur le maire, donc c'est peut-être la première fois que nous sommes amenés à présenter une telle délibération. Alors, le contexte, nous avons passé un marché public pour l'acquisition et l'installation de mobilier scolaire et périscolaire, et ce marché a été attribué à l'entreprise Mobi Décor en avril 2023.
Donc le marché prévoyait donc la livraison du mobilier commandé dans un délai de 6 semaines, qui a été réduit à la demande donc, de cette entreprise à 5 semaines. Et c'est l'entreprise Mobidécor qui a emporté le marché, et l'application de pénalités de retard en cas de non-respect de ce délai. Donc il y avait 25 € par jour, calendaire, etc., etc. Donc vous avez le détail des différentes commandes. En revanche, le retard engendré a entraîné un préjudice, bien entendu, pour la ville de Vertou, puisque le mobilier nécessaire à la rentrée scolaire de septembre n'ayant pas été livré. Donc après échange avec l'entreprise, ils ont fait un mea culpa en termes de communication. Ils nous ont expliqué le pourquoi de ce retard. Et au vu des pénalités, donc il s'avère que les pénalités étaient supérieures au montant du marché. Donc le marché était de 14 000 euros, voilà, 14 467, et les pénalités de retard de 15 475 euros. Donc, il a été convenu avec cette entreprise, déjà qu'elle poursuive l'exécution du marché, et nous avons retravaillé sur ces pénalités. Alors, ces pénalités n'ont pas été effacées. Néanmoins, donc, ces pénalités ont été recalculées sur une base de 1857 euros. Alors, je précise quand même, donc, dans cette démarche, c'est aussi une démarche de gestion saine de nos comptes de la ville de Vertou, parce que je précise que cette exonération partielle est qualifiée d'un accord équilibré visant donc à la fois la poursuite et l'exécution du marché, compte tenu des engagements d'action correctrice prises par le fournisseur. Et il faut savoir, sans cette exonération, si nous avions été jusqu'au contentieux, le juge considérerait que le montant des pénalités massivement excessives, eu égard au montant des commandes passées, et nous n'aurions peut-être pas eu 1 € de pénalité. Donc je tenais à préciser cette information complémentaire. Un bon accord vaut toujours qu'un mauvais procès, n'est-ce pas? Les juristes connaissent bien ça. Y a-t-il des questions autour de cette exonération, j'allais dire transaction, mais exonération plutôt? Pas de questions particulières, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Il me revient de vous présenter les 2 dernières délibérations du conseil municipal. Là aussi, une fois n'est pas coutume. Avec la convention de mise à disposition de l'ancienne étude notariale rue de l'Île-de-France, qui a été achetée par Nantes Métropole il y a peu, et que nous visons pour répondre à nos besoins, notamment temporaires, d'utilisation, et ce, pour rénover l'ensemble des bâtiments administratifs de la mairie dans laquelle nous sommes, et ce aussi pour satisfaire à l'engagement que nous avons pris de rénover le bâtiment thermiquement. Voilà, encore une fois, avec les engagements environnementaux dont nous avons parlé dans la première délibération, et qui, j'espère, seront comptabilisés par l'ADEME, du coup, de près de 4 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un gros morceau, cette rénovation thermique. Et donc, pour le relogement d'une partie des services municipaux, le temps des travaux, et faire en sorte que le confort des agents puisse toujours être le cas, nous allons louer le bâtiment acquis par Nantes Métropole, avec une redevance annuelle de 23 750 € hors charge, pour une surface de 250 mètres carrés. Voilà, et il vous est proposé de m'autoriser à signer cette convention de mise à disposition de cet ensemble immobilier. Cet ensemble immobilier a été acquis par la métropole dans le cadre du futur projet de mobilité busway et mobilité de transport en commun
autour de la place du marché. Voilà pour cette convention. Y a-t-il des questions autour de cette convention? Pas de questions particulières. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Et puis, dernière délibération autour de la CLECT. Oui, c'est un nom sauvage, mais c'est la Commission locale d'évaluation des charges transférées. Alors, on disait avant des transferts de charges, mais des charges transférées, qui a eu lieu le 17 avril 2024 à la métropole et qui visait à évaluer le transfert de charges des équipements culturels, Théâtre Gralin et de l'ONPL, avec des modalités différentes, puisque le Théâtre Gralin et l'ONPL ont des fonctionnements différents. Cette commission s'est donc réunie le 17 avril 2024. Vous en avez le rapport de l'ensemble des transferts de charges. Voilà. L'ensemble des communes sont représentées dans cette commission et je vous propose d'approuver ce rapport de la CLECT pour m'autoriser à signer ce rapport et faire en sorte que ces deux équipements soient transférés de la ville de Nantes à la métropole de Nantes Métropole et des 24 communes. Y a-t-il des questions autour de cela? Pas de questions particulières. C'est toujours très normé, hein, ces commissions. Vous avez lu le rapport, évidemment. Donc, c'est des calculs savants de charges. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Il me revient à vous... Il n'y a pas de questions orales pour aujourd'hui. Il me revient à vous remercier de votre présence, à vous remercier de votre travail et à vous souhaiter de bonnes élections, puisque nous allons nous retrouver assez rapidement dimanche prochain et dimanche d'après. Et après ces deux tours d'élection, nous aurons bien mérité notre pause estivale et que je souhaite la plus reposante possible pour l'ensemble des élus qui sont autour de cette table et la plus épanouissante possible aussi pour toutes et tous. Belle soirée et je vous invite évidemment à trinquer ensemble dans la salle à côté. J'ai oublié de vous parler d'un rendez-vous, parce qu'on a parlé des élections, mais la veille du deuxième tour, nous avons Agricultivons, n'est-ce pas, ma chère, je vois plus Céline, ma chère Céline. Agricultivons le 6 juillet, au Parc de la Sèvre, et 15h, nous mettrons en valeur, comme il est de coutume, nos agriculteurs. C'est la 5e année, Agricultivons l'événement, et donc venez nombreuses et nombreux.